Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet d'apprendre cette religion, chaîne qui vous permet de comprendre l'islam par la meilleure compréhension qui n'est autre que la compréhension du prophète et de ses compagnons. Alors nous allons toujours continuer avec notre document Nawaqid al-Islam, les actes qui annulent l'islam d'un serviteur lorsque ces actes sont posés par ce serviteur. Alors nous sommes toujours avec notre cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala à travers ce document Nawaqid al-Islam. Nous sommes aujourd'hui avec le quatrième acte annulant. Le quatrième acte qui dit Man i'taqada anna ghayra hadiyi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadiyihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Le cheikh il dit dans ce quatrième acte, il dit « mécréant, quiconque croit qu'il y a une voie plus droite et plus parfaite que la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Celui qui pense, celui qui voit, celui qui croit qu'il y a une voie plus droite, plus parfaite, plus honnête, plus bénéfique pour les gens que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devient mécréant. Ou bien qu'il y a un jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement du rebelle à son jugement, devient également mécréant. D'accord. Il n'est pas possible de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas suivre son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum » Dit, si vous aimez Allah, là c'est une preuve, si vous aimez Allah, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Donc si tu aimes Allah, il faut suivre son messager. Dis, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, alors et vous pardonnera vos péchés. C'est une preuve. Tu aimes Allah? Oui, j'aime Allah. Alors il faut suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu penses qu'il y a une voie, qu'il y a une justice plus équitable, il y a un jugement plus juste que celui du prophète sallam, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Il dit dans le second verset Afa hukma al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Il dit est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance, c'est-à-dire avant l'islam, qu'ils recherchent? Est-ce que ces gens recherchent le jugement du temps de l'ignorance, du temps avant l'islam qu'ils cherchent encore? Allah dit, qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement? Autrement dit, il n'y a pas. Il n'y a pas de meilleur jugement à part le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur. Est le meilleur. Il nous dit dans le troisième verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, les voilà les mécréants. Alors ceux-là sont des mécréants. Dans le verset qui va suivre, ceux-là sont les injustes. Et dans le verset 47 qui vient après le verset qui suit ce verset, Allah dit ceux-là sont les pervers. C'est pour dire que juger par autre, d'après autre, que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala est très grave et très dangereux. Et malheureusement, c'est répandu. C'est répandu.
c'est répandu. Des gens qui se regroupent, se donnent des idées pour élaborer des lois, alors qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé l'être humain, lui a doté d'une intelligence, il a une loi qu'il a établie. Si Allah n'avait pas ses principes, n'avait pas sa législation, n'avait pas ses lois, on aurait dit d'accord, pour vivre en société, il faudrait qu'on ait des lois qui nous régissent. Mais Allah, le Créateur, il a établi comment vivre, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait l'entente, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait l'harmonie. On dit non. C'est pourquoi, chaque fois, il y a révision. Il y a révision, il y a amendement, parce que des choses vont tomber alors qu'on ne s'attendait pas. Allah ne nous a dotés que peu de connaissances. Peu de connaissances. Alors, nous voulons la paix, nous voulons le développement, nous voulons l'harmonie, nous devons nous retourner vers le Coran et la Sunna. Nous devons comprendre que la guidée du messager, la voie du messager est la meilleure voie. C'est elle qui mène vers le bonheur. C'est elle qui a fait que les compagnons ont été les meilleures personnes, les meilleures générations, des gens qui ont eu des cœurs sains, qui ont eu un esprit sain, qui ont eu un comportement vraiment idéal, un très bon comportement. Alors, si nous voulons être comme eux, vivre comme eux, avoir la paix comme eux, nous devons forcément nous retourner vers la révélation, vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comprendre l'islam par la compréhension du prophète et de ses compagnons. C'est très important. Alors, quand on parle de jugement, beaucoup vont penser au juge, celui qui est au tribunal. Mais attends, tu es chef de famille, tu es responsable dans ta famille. Il faut appliquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ta personne d'abord, ensuite sur ta famille. Ou dans ton quartier, ou dans ta région, dans ta préfecture. Et nous savons que juger par autre qu'Allah, c'est d'après autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, juger par autre, par une autre loi, ou par une loi, à des catégories. C'est pourquoi les savants disent que lorsque l'on juge d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre, il y a des catégories. Celui qui juge par cela en ayant la conviction, la croyance que ceci est meilleur pour la génération, pour le peuple, que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala ne convient pas actuellement, il devient mécréant. Celui qui pense que les deux sont égaux, c'est-à-dire que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala est équivalent, est égal au jugement établi, c'est-à-dire aux lois établies par les personnes, celui qui croit en cela aussi est mécréant. Celui qui croit que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur, mais il est aussi autorisé, il est permis de juger d'après autre que ce qu'Allah a fait descendre, il devient aussi mécréant. Quant à celui qui juge par ou qui juge d'après autre que ce qu'Allah a fait descendre, en ayant la croyance que ce qu'il fait, c'est pas bon, c'est pas juste, il devait juger par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait juste parce qu'il a un intérêt, parce qu'il veut favoriser quelqu'un ou parce qu'il veut causer du tort à un autre. Il le fait dans ce sens, il devient soit injuste, soit il devient fasiq, pervers. Et les savants disent que s'il ne croit pas en ce jugement, s'il ne croit pas que ce jugement est meilleur que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que ce jugement aussi est permis, alors il ne devient pas mécréant, mais il devient soit injuste, soit pervers par rapport à son acte. Dans l'un ou l'autre cas, c'est pas bon.
En français facile, on va dire c'est pas bon. Acceptons Allah subhanahu wa ta'ala. Acceptons celui qui nous a créés. Acceptons celui qui nous a dotés de tout. Celui qui nous a donné la vie, la santé, le sommeil, l'air, nous a donné un espace où vivre. Acceptons ses lois. Nous voulons vivre en paix. Acceptons Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Donc, le quatrième acte annulant, c'est ce acte qui dit Man i'taqada anna ghayra hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam akmal min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsan min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir. Et mécréant donc, quiconque croit qu'il y a une voie plus droite et plus parfaite que la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'il y a un jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement du rebelle, yani at-tawaghit ou at-taghut, à son jugement, il devient donc mécréant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Voilà, le quatrième, c'est-à-dire le quatrième acte prend fin et nous allons, Inch'Allah, dans nos prochains cours, parler du cinquième acte, qu'Allah fasse de la baraka sur notre science. Barakallahu fikum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.